toi et bienvenue dans ce nouveau visionnage. Tout d'abord, j'espère que toi et ta famille vous portez bien, étant donné les circonstances de confinement et de la pandémie du Covid-19. Et qui dit interdiction de sortie, dit aussi plus de temps libre. C'est pour ça que j'en profite pour filmer cette nouvelle vidéo qui t'expliquera les modalités pour étudier au Québec, ainsi que le budget que j'ai dû me fixer. Commençons tout d'abord avec les formalités. Pour l'admission, il n'y a pas de secret. Pour intégrer une université canadienne, les critères sont principalement basés sur le dossier scolaire. Il n'y a pas d'entretien à passer, ni de lettre de motivation à rédiger. Étudier au Québec, c'est l'opportunité d'avoir le choix entre une éducation française et anglaise. Dans le deuxième cas, un test est obligatoire et il faut attester d'une note minimum pour être directement admis dans les universités. Les deux plus réputés sont le TOEFL et l'IELTS. Pour ma part, il s'agissait de passer l'IELTS. La complétion du dossier d'admission se fait tout par internet et on a la possibilité de postuler à différentes facultés, c'est-à-dire facultés de sciences, d'art, de droit ou même de commerce, et chaque faculté a ses propres critères. Ensuite, nous pourrons parler des démarches administratives. Afin de mettre les pieds légalement sur le territoire canadien, il faut obtenir le permis d'études et le CAQ, donc certificat d'acceptation du Québec. Afin d'obtenir ces documents, il faut justifier de mon admission dans une université canadienne, attester d'un casier judiciaire vide, ainsi que prouver ma capacité à financer mes 3 années d'études, les 3 années de vie sur place, ainsi qu'un billet d'avion pour le retour. L'avantage d'être française, c'est que je n'ai pas besoin de prendre une autre assurance maladie sur place, étant donné que les accords France-Québec me permettent de garder celle que j'ai actuellement. Le permis d'études me donne la possibilité de travailler 20 heures par semaine maximum en période scolaire et à temps plein pendant les vacances. Ensuite, passons à la deuxième étape, qui est une grande étape puisque je vais vous faire part du budget global pour 3 ans d'études à McGill ou à Concordia qui se situe à Montréal. Alors, pour les frais universitaires, il s'agit de 8 500 $ par an pour Concordia et de 10 500 $ par an pour McGill. Concernant les frais de vie, ceux-ci sont directement imposés par le certificat d'acceptation du Québec et reviennent en tout à 12 971 $ par an. À ce total, j'ai ajouté toutes les dépenses annexes, soit les dépenses pour les livres, les dépenses pour les imprévus et les dépenses pour le billet d'avion. McGill m'a octroyé une bourse de 4 000 $ pour la première année d'études qui pourrait être renouvelable pour les 2 années suivantes. Donc, avec tout cela, nous obtenons un total, en euros cette fois, d'à peu près 47 000 € en tout. Désormais, je vais te parler des solutions qui pourraient m'aider justement à financer ces études. Mais également, il y a toujours un petit souci par rapport à ces solutions et tu vas comprendre pourquoi. Tout d'abord, j'ai la possibilité de faire ma rentrée en différé, c'est-à-dire en retard par rapport aux autres, et de choisir de rentrer en janvier 2021 plutôt qu'en septembre. Et cela me donnerait l'opportunité justement de travailler 6 mois avant mon départ et d'économiser pendant cette période-là. Toujours dans le thème du travail et comme mentionné précédemment, je compte
aussi être employée sur place et travailler pendant mes études. À côté de cela, je serais aussi obligée de faire un prêt bancaire qui est impossible à ce jour, étant donné que je n'ai toujours pas de caution valable et qu'il est peut-être trop élevé pour que mes parents se portent caution. Donc, afin de remédier à ce problème, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne qui vise à faire baisser le montant du prêt que j'ai besoin de faire et ainsi permettre à l'un de mes proches de se porter caution. C'est d'ailleurs là d'où vient le problème, c'est-à-dire que pour obtenir le CAQ, je ne peux pas seulement dire que je compte travailler sur place car cela ne suffit pas. Il ne s'agit pas d'une preuve concrète de capacité de financement et il faut que j'atteste de mes capacités financières actuelles. Ça y est, cette vidéo arrive à son terme et vous avez pu voir que le fait d'étudier au Canada n'est pas forcément une chose difficile concernant les modalités, les démarches administratives, mais que cela peut vraiment devenir un vrai casse-tête quand il s'agit de moyens financiers. En plus de cela, on va pas se mentir que la situation actuelle ne se prête pas du tout au jeu et tend même à mettre des bâtons dans les roues à beaucoup de personnes. Mais face à cela, il faut rester positif car il y a toujours moyen de trouver une solution. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de bien vous porter, restez en bonne santé et surtout prenez soin de vous.